Docteur Eric Belaïch, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes médecin, mais que vous êtes également le Rav de la communauté d'Ohavé et Tzion, la communauté de la rue Mekor Chaim à Jérusalem, une communauté tunisienne très connue, très célèbre dans la communauté francophone. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de ce nouveau livre, ce nouveau sefer que nous ouvrons cette semaine dans les synagogues, le livre de Vaïkra. Alors, quel est le point spécifique que vous souhaitez développer dans cette paracha, qui est une paracha extrêmement riche dans ce livre des corbanotes, où l'on va parler beaucoup de corbanotes. Quel est le point qui a attiré votre attention? Bien, d'abord, premièrement, merci pour cette invitation. Je suis très honoré de pouvoir converser avec vous et avec vos auditeurs. Alors, nous démarrons effectivement ce Shabbat, la Sidra de Vaïkra, qui ouvre le troisième livre, le livre de Vaïkra et des Lévitiques, qui est un livre extrêmement complexe. Effectivement, c'est un livre qui est consacré en partie au service sacerdotal, comment se faisaient les corbanotes, les différents sacrifices. C'est très technique. Notre sidra est très complexe. Même les commentateurs eux-mêmes essaient de trouver des applications en citant l'Agmara et les poskim, etc. C'est une paracha qui est très technique, très complexe. Et la suite du livre de Vaïkra ne l'est pas moins, puisqu'elle va parler des lois relatives à l'impureté. Nous lirons la sidra de Tazria, la sidra de Metzora, en parlant de ce fameux lépreux, on a l'habitude de traduire par lépreux. Donc un texte extrêmement complexe, extrêmement technique. Il est d'autant plus complexe que toutes ces règles n'ont pas cours actuellement, tant que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit et qu'il le soit très rapidement Bezrat Hashem. Mais entre-temps, ce sont donc des lois et des règles que nous ne connaissons pas, qu'on étudie dans les textes, mais qu'on ne connaît pas en tout cas dans la pratique. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est que il y a un adage ou un conseil ou un enseignement de nos rabbins qui dit que lorsqu'on va commencer à enseigner à un enfant la Torah, donc dès qu'il sait lire et qu'il est en âge de comprendre, comme dit la Mishnah dans Avot, Ben Chamesh la Mikra, à partir de 5 ans, quand l'enfant est éveillé, il est capable de lire, il faut commencer à étudier avec lui les textes écrits, la Torah écrite, et commencer en particulier par le livre de Vaïkra. Alors, je me suis interrogé pourquoi, bien entendu. Ben voilà, précisément, je me suis un peu interrogé sur la pertinence d'un tel conseil. D'autant plus que c'est effectivement pas le livre qui semble plus à la portée des enfants. C'était complexe, comme vous le disiez. Je ne vous cacherai pas, quand même, les adultes ont des difficultés avec. Alors, je ne comprenais pas bien quel est l'intérêt d'ouvrir un petit peu l'esprit de l'enfant avec des lois peu connues, complexes, un livre qui est, je ne veux pas dire rébarbatif. Oui, on se serait attendu à dire on va commencer par la création du monde, ou alors par la sortie d'Égypte, ou tous les livres que l'on la vente de Yosef, des textes qui sont plus de nature à attirer et à ouvrir l'enfant, puis commencer une discussion avec lui. Ben non. Maintenant, nos sages nous disent qu'il faut commencer par ce livre. Alors, je réfléchissais à cette question et je crois avoir trouvé une réponse satisfaisante. Nous trouvons la réponse à cela dans un des versets des psaumes, des Télim, qui est d'ailleurs repris dans le Michelet, dans le livre des proverbes de Shlomo Ameler. Il est dit là-bas, Reshit Chochma Irat Hashem. Le début de la Chochma, de l'enseignement, de l'apprentissage, la Torah, c'est la Chochma, elle se fait uniquement dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs modalités pour enseigner de chinour, pour enseigner à un enfant. Il y a une première modalité qui consiste à enseigner à l'enfant la Torah comme on lui enseignerait la géographie ou les maths. Et d'ailleurs, dans les écoles, vous avez cours de Torah, puis derrière, vous avez 1 heure de géo, puis 1 heure de maths, puis 1 heure d'histoire, etc. Puis il y a une autre modalité qui consiste à donner une primauté, une priorité au limoud de Torah comme étant quelque chose qui va formater la vie de l'enfant, qui va être l'axe principal dans sa vie. Il y a un enseignement de la Gemara qui nous dit qu'après 120 ans, quand un homme se présente là-haut, on lui dira Kavat Haïtim la Torah. Est-ce que tu as fixé des temps pour ton limoud Torah? Une des explications données, c'est est-ce que tu as fait de ta vie, de la Torah, l'essentiel de ta vie? Quoi que tu aies fait, quel qu'a été ton métier ou tes préoccupations au quotidien, est-ce que la Torah était pour toi un axe principal? Tu vas au boulot, est-ce que tu respectes les lois du commerce? Est-ce que, etc., etc. Et c'est ça qu'aident les Chachamim. Je crois que c'est quelque chose de fondamental. Je crois que c'est ça que les sages veulent nous apprendre. Enseigne d'abord à un enfant les lois qui ont trait au sacrifice ou qui ont trait aux lois d'impureté. Pourquoi ces lois sont-elles plus représentatives de la Yirat Shamayim?
Parce que tout simplement, c'est des lois qui sont uniquement basées sur la Emouna. En effet, le Rambam, parlant des korbanot, du service au Beth Amikdash, nous dit que lorsqu'un homme avait fauté, par exemple, il devait amener un sacrifice, il fallait que ce sacrifice accompagne un protocole de remise en question, de teshuva, de repentir, etc., etc. Mais avant et après, c'est le même bonhomme. Quand il a amené son sacrifice, il n'a pas changé, c'est le même homme. Seulement, il a changé à l'intérieur. Il a changé en lui-même, et le fait d'amener le korban doit opérer à l'intérieur de l'homme ce korban, c'est-à-dire cette approche. Le mot korban vient du mot litkareh, se rapprocher de Dieu. Et ça, c'est uniquement basé sur la Emouna. Si on ne croit pas que le fait d'amener un sacrifice, d'apposer les mains, de le confier à un Kohen qui va entamer le processus sacrificiel, etc., que ça a changé quelque chose, si on ne croit pas ça, le Korban n'est pas opérant. Le Korban n'est pas valable. La même chose pour les lois d'impureté. Un homme qui aurait été en contact avec une personne impure ou aurait touché un mort, on lui dit il faut qu'il aille au Beth Amikdash, on lui fait l'aspersion des eaux lustrales, etc., etc., etc. Et on lui dit qu'avant et après cette opération, il n'est plus le même homme. Avant, c'était un homme qui était impur, qui n'avait aucune possibilité de rentrer au Beth Amikdash, par exemple, et de manipuler des choses saintes. Après, il le peut. Mais c'est le même bonhomme. C'est pas parce qu'on lui a aspergé un petit peu d'eau sur lui eh ben non, il faut croire que ça l'a transformé. Mais est-ce que ce qui est valable pour les gens, les adultes, c'est aussi valable pour les enfants? Est-ce que les enfants ont la même manière de réfléchir? Vous parliez de Reshit Chochma Yirat Hashem, c'est Ira. La Ira est peut-être plus difficile à acquérir pour un enfant que la Ahavat Hashem, par exemple. Mais c'est précisément ce que nous cherchons à enraciner en lui. On lui dit, tu sais, regarde, voilà ce que nous apprend la Torah, les sacrifices, les machins, etc. Il y a ici des modalités d'apprentissage qui vont enraciner, qui vont introduire dans l'enfant cette méthode de réflexion qui sera une méthode de Yirat Shamayim. Si je prends un enfant que je lui enseigne la vente de Yosef, c'est une belle histoire, évidemment, c'est une partie de la Torah, il n'y a rien à dire là-dessus, évidemment. Mais je ne lui ai pas enseigné d'Yirat Shamayim. Je lui ai donné du data, comme on dit aujourd'hui, je lui ai donné des infos. Mais quand je lui enseigne la loi des korbanot, auquel il comprend pas grand-chose, moi lui, tu sais, regarde, le fait qu'il ait amené un sacrifice, ça a fait de lui un homme qui s'est repenti, etc. J'incruste en lui cette idée d'une approche de la Torah qui se fasse dans la Yirat Shamayim. Et c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Le roi Salomon a dit Hanoch Ladar Lanar al Pidarko, voilà, Gam ki yaskin lo yaso mimena, enseigne à un enfant selon les modalités de capacité qu'il a d'intégrer le message. Car une fois qu'il l'a intégré, il ne s'écartera jamais de cette voie. Et quand bien même il s'en écarte, il reviendra. Et alors, quand on enseigne la Torah à un enfant par la Yirat Shamayim, même si un jour, Adonai est amené à quitter, à dévier, il reviendra. Il reviendra parce qu'il a été formaté pour. Mais si j'ai enseigné la Torah à un enfant comme la philo, ou comme des maths, ou comme si ça lui plaît pas, ça lui plaît pas. Il aura mis un point final à cette affaire. Donc c'est très important. Je crois que cet adage rabbinique est fondamental pour tous les enseignants, pour tous ceux qui ont affaire au chinour, de bien faire passer un message que cette Torah, c'est pas de la philo. Alors, cette Torah, c'est... Alors justement, on raconte dans les écoles chassidiques ou peut-être même dans d'autres écoles que on tapissait, on va dire, les lettres du Chumash avec du miel pour que les enfants puissent goûter le goût doux du miel et être attirés ainsi par la voie de la Torah. Il y a dès le début de cette paracha, dès le début de ce livre, le premier mot Vaïkra, et puis il y a un petit aleph qui est écrit plus petit dans les Sofrim le connaissent. Pourquoi cela? Pourquoi ce premier mot, et est-ce que c'est lié aussi à cette idée? D'abord, je rebondis sur ce que vous avez dit. Dans les écoles chassidiques, c'est vrai, mais c'est pas que seulement dans les écoles chassidiques. Ce minag existe en Afrique du Nord, en particulier chez nos amis marocains. Oui, on donnait à un enfant un aleph sur la forme d'un gâteau, auquel on mettait du miel, etc. Pour donner, comment c'est marqué dans Shirachirim, des vaches, des halav, tahat, que les paroles de Torah doivent être appréciées comme si on mangeait du miel. Alors, pourquoi ce petit aleph? Alors ça, c'est encore un autre enseignement. Je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps à l'antenne. On a encore 2-3 minutes.
2-3 minutes. Alors, le petit élève va nous apprendre quelque chose de supplémentaire. Le Vaïkra El Moshe, Rashi, immédiatement sur place, remarque, et l'Éternel appela Moshe, ou plus exactement, il convoqua Moshe. Mais fait remarquer Rashi, mais ça a toujours été le cas. On ne peut pas imaginer que le bon Dieu parle à Moshe sans le convoquer. Alors, pourquoi le préciser? Rashi nous dit sur place, mais la Shon Chiba. Il l'appelle comme on appellerait quelqu'un qui est chéri. On aime quelqu'un, donc on l'appelle par son nom, Vaïkra El Moshe. Et lorsque l'Éternel donne l'injonction à Moshe d'écrire et de bien marquer que lui, c'est un être spécial, que le bon Dieu l'aime, que le bon Dieu l'appelle parce qu'il le considère, etc. Moshe, qui est dans sa grande anava, dans sa grande modestie, s'est senti un peu gêné. Il a escamoté ce Aleph. L'escamotant, ce Aleph, comme s'il n'existait pas. On ne peut pas enlever une lettre de la Torah, évidemment, mais il a écrit en petit l'air de dire « je ne suis pas plus qu'un autre ». Non seulement je ne suis pas plus qu'un autre, mais le mot Vaïkra devient le mot Vaïker. Voilà, Vaïker ou Vaïkar, qui veut dire que l'Éternel lui est apparu de manière aléatoire. Comme il a été dit d'ailleurs à propos, à Mavdil, Ben Kodesh Lechol, comme il a été dit à propos de Bilham. Dans la Sidra de Balak, il dit que l'Éternel est apparu à Bilham de manière aléatoire, parce qu'il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de riba entre Akadosh Baruch Hu et Bilham. Alors, Moshe a voulu, dans sa grande Hanava, c'est encore un enseignement supplémentaire, que la Torah doit être étudiée avec beaucoup d'Hanava. Et plus on avance dans l'étude, et plus on se rend compte que Yam Shen la Sof. Il s'agit d'une mer qui est infinie, et combien nous sommes petits, et combien nous sommes loin d'avoir totalement, embrassé tous les domaines de la Torah. Donc voilà encore une idée, effectivement, vous avez bien fait de le soulever, encore une idée pour nous montrer comment la Torah doit être faite d'Ahanava. Eh bien, docteur Rav Eric Belaïch, merci beaucoup de nous avoir enseigné, transmis cet enseignement au début de ce 3e livre du Chumash de la Torah, le livre de Vaïkra dont nous allons débuter la lecture ce Shabbat, qui est un Shabbat, il faut le souligner, tout à fait particulier, puisque c'est aussi un commencement, puisque c'est le Shabbat de Rosh Chodesh, Nissan, qui est le début, en fait, même d'une certaine manière, de l'année hébraïque, selon certains contes. C'est le début c'est Rosh Hashanah. Oui, c'est une sorte de Rosh Hashanah, de renouvellement. Donc, on est véritablement en plein renouvellement dans ce Shabbat. Merci d'avoir été avec nous pour nous en parler. Et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, c'est un plaisir. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, voilà.